Ben oui, tout est toujours possible. Quand je suis installée, c'est bien pleuvoir. Ce matin? Il y a un super beau vent. Je sais pas où tu habites. Moi, je suis du côté du Saint-Esprit. D'accord. Ah oui, je sais pas si j'ai plus tard. Ah oui, c'est là. D'accord. Mylène, fais comme si tu n'as rien vu. Voici Caroline. Voilà. Bonjour. Donc là, il y a quelques personnes qui se connectent. Déjà? Au fur et à mesure, ouais, ça va, ça monte. Ah oui, mais les gens sont hyper réglo là. Eh ben oui, qu'est-ce que tu veux? On est en retard, nous. Non, mais je suis admirative. Donc du coup, Ah, on Mylène verra, aime beaucoup le tableau. On verra les commentaires. voilà, on verra les commentaires ici. Donc tu vois, ça a déjà commencé à Ah oui, parler. d'accord. Bonjour. C'est marrant le backstage, parce que oui, comme depuis tout à l'heure, je suis en train de parler avec tout le monde pour dire que j'arrange ci, j'arrange ça, j'ai fait des petits réglages. Ah d'accord. Donc en fait, tout le monde est au courant que j'ai été manger un petit peu Non, pour pas du tenir tout. pendant 1 heure. Non. Non, j'ai pas dit ça. Bon, ben, du coup, tu t'es grillé. Bonjour Lionel. Salut Doris. Daniel. Anya. Donc voilà, au fur et à mesure. les Et gens tout vont ça, se c'est... connecter. alors oui, non, tu me diras, tu peux pas connaître tous les gens qui non, je les connais like la pas. page, mais... Ah non, non, du tout, je les connais pas. Là, parmi ceux qui sont connectés, je connais Doris, je connais Lionel. Et les autres, peut-être qu'ils vont se présenter ou qu'ils vont dire qui ils sont. Ah bah oui. Hein. Oui, bon, Donc, j'avais pas encore mangé, hein, donc... Donc voilà, donc on va commencer dans 5-10 minutes. Alors mon fils t'aurait dit 6. 6 minutes, s'il faut être précis, tout à fait. Bonjour Anya. Donc voilà. Wow, ça fait tout bizarre quand Ça même. fait bizarre, hein? Oui, un petit peu. C'est pas... C'est en fait les fois où j'ai eu l'occasion de passer à la télé en Martinique, en fait c'était des émissions enregistrées. Donc tu sais Oui. toujours qu'il y a une Il y a recoupe des- derrière. Et là, Il y a des arrangements qui sont il y a faits, des arrangements il y a qui des sont faits. ajustements, on va couper au montage certaines parties. s'il le faut, Là, oui. tout ce que tu vas dire sera enregistré. Oui, là j'ai vu, oui. Mais non, c'est Bonjour marrant. Jessica. Bonjour Jessica. Alors, il y a Anya qui dit tu Anya, me tu connais. me connais. Ah bon, Ah, Anya. il y a un piège Ah, là. Anya, Jacques ou Jacquins. Jacquins, c'est l'un ou l'autre. Ou alors c'est Jacqueline avec un S et c'est un Q, je ne sais pas. Oui, en fait, on peut pas regarder la photo Ouais. de là. Ou alors c'est moi qui. Alors. Je suis journaliste en Guadeloupe. Très bien. J'ai un blog appelé le blog de Mylène Colmar qui parle de la Grande Caraïbe. Merci à Doris, félicitations. Très bien. Eh bien, enchanté Mylène. Enchantée Mylène. Et là, il y a Lionel Il dit, qui, là, qui c'est rajoute ce que je une dirais. couche. Mais non Lionel, faut pas faire ça quand même. Mais surtout, est-ce que vous nous voyez bien? Est-ce que vous nous entendez bien? Ah, c'est là les bonnes Parce questions. que ça, c'est vraiment le plus important. Sachant que oui, voilà, moi j'ai voulu faire ça en extérieur parce que on a la chance d'être ici, donc C'est ça. je trouve ça plus sympa. Maintenant, il y a des risques. Avec un beau cadre, avec un beau ciel. Vous voyez, on est sous le soleil pour vous. Ouais. Enfin, on a quand même un parasol. Hein, comme vous voyez là. Mais- Et, en fait, ce qui fait Ok, Oui. super. Très bien. Et ce qui fait là où c'est impressionnant, c'est de se dire potentiellement il y a des gens d'à peu près n'importe où qui peuvent se connecter. Exactement. Et ça, c'est le truc dont je trouve que ça manque ici. Mm. Parce que comme on est tout petit, Oui, son image parfaitement fluide. super. Ok. Et on vous voit bien. D'accord. Je disais, comme on est tout petit, je pense qu'on devrait profiter plus du net pour Ah oui, ça c'est sortir. sûr. Et c'est ce qui est en train de se faire là. Et je trouve ça génial. Ça c'est sûr. Parce que finalement, on n'a pas besoin de beaucoup de moyens. Bonjour Pumba. On n'a pas besoin de beaucoup de moyens, mais Il y a un gars qui s'appelle Pumba et Oui. Taimon.
Mais tu verras, il y a des personnes avec toutes sortes de petits Facebook. Ouais, oui, oui, Donc, oui. des fois, c'est des vrais prénoms, des fois, c'est pas forcément les vrais prénoms. Des fois, on se pose la question. Peut-être que Pumba, c'est son vrai prénom. Non, Pourquoi? Non. Tu le connais, c'est ça? non. Mais c'est quand même gros, hein. Ah ben, on sait jamais, hein. Et il signe Hakuna Matata. Oui, il fait super beau, Cécilia. Restez d'ailleurs, la lumière est super belle. En direct du ciel gris de Paris. Oh, Bah, pauvre petit cas. ouais, mais en même temps, c'était l'idée. Oui, la lumière est belle, il est 9 h du mat. Et avec un peu de chance, il y a un gros nuage un peu gris, mais il va passer à côté. Mm. Et oui, on a de la chance pour le coup. Si vous nous voyez courir d'un coup, c'est pas qu'il y a un tremblement de terre, c'est qu'on veut sauver le matériel. Ouais, Donc, alors, tu veux que j'aille chercher le parapluie au cas non, où? mais non, t'inquiète pas, on va se Non, on mettre est juste à ça. côté, ouais. Oui, pas de problème. On va gérer. Et non, mais c'est ça. Donc, ok, donc Jessica est à Paris. Mhm. Je suppose que Cécilia n'est pas là. Si elle dit il fait super beau. Cécilia est aussi en France. Je D'accord. pense. Alors, plus que 2 minutes à nous écouter parler de tout et n'importe quoi. Il y a des messages. Ouais, là, c'est Oui. des messages perso. Ah, d'accord, ok. Ouais. Le pseudo, c'est le reflet de la personnalité. Maintenant, ne disgrace pas ton pseudo quand même. Ah, Tris Iris Fanis. Tu penses que c'est son vrai prénom aussi? Ça doit être sur la base de Tris. Iris aussi, c'est un joli prénom, Iris. Mm. Alors, le sujet du jour. Je suis à Clermont. Ah, Cécilia est à Clermont. Le sujet du jour, on spoil ou bien on attend 1 minute et demie? On a 10 minutes. On Pumba? attend. Hein, quand même. Je vais pas m'y faire. Alors, j'appelle. C'est pur. Non, je cherche ça. Alors, Je vais récupérer. allez, Élise Bonjour, dit bonjour de la Élise. Guadeloupe. Ah oui, bah il fait beau aussi en Guadeloupe, j'espère. Oui, s'il fait beau, s'il fait bon en Guadeloupe. Ouais, hein. alors non. Non, ça m'est déjà arrivé. Je pars de Martinique, il fait pas beau. Et j'arrive en Guadeloupe Et et le temps c'est- est magnifique, quoi. En plus, à l'aéroport, quand on sort, on est en hauteur, il y a des palmiers et tout. Donc ça fait vraiment carte postale, accueil de rêve. Bon, ben, il est 9h. Les- Ah oui, on a eu un petit commentaire tout à l'heure sur l'espace vert, en souhaitant que ceux qui font l'espace vert ne vont pas venir polluer la vidéo. parce Non, que- non, c'est vu. Ne vous inquiétez pas, on a tout géré avec les voisins et tout ça, donc... Alors il y a le chien qui va peut-être aboyer, mais c'est pas sûr. Ouais, non, il paraît gentil. Je Ouais, pense pas. ouais, il est pas le tronc. Il est 9 h, ça y est, c'est parti. Bon, Pumba ben, ça y est. s'impatiente. C'est ça. Bon, ben, on va commencer notre petit direct. Alors, au début, j'avais proposé de couper pour pouvoir faire une vidéo officielle et puis les backstage. Puis on m'a dit non, gardez ça, ça va faire bien. Donc, du coup, on va garder les backstage. On va recouper. Ok. Comme ça, tous ceux qui sont déjà connectés vont rester avec nous. Ok, Et on va pouvoir d'accord. commencer le direct. Ok, pas de D'accord. souci. Ça me va. Ok. Bonjour tout le monde. Rebonjour pour ceux qui étaient déjà là, à qui j'ai dit bonjour tout à l'heure. Donc, aujourd'hui, on est avec Caroline. Coucou, c'est moi. Voilà. Donc Caroline va se présenter dans un petit moment. Elle est avec nous pour nous parler de l'art caribéen à l'international et surtout savoir comment diffuser l'art caribéen à l'international. Il faut savoir que Caroline est une artiste qui pratique un art assez atypique en Martinique, puisque à ce jour, je vous avoue que je n'avais jamais entendu parler de ce type d'art-là, puisqu'elle fait des puzzles en s'inspirant des tableaux d'artistes locaux. Alors, Caroline est la fondatrice de Coquille Puzzle. Donc, Coquille Puzzle que vous allez pouvoir retrouver dans la description de la vidéo et sur lesquelles vous pouvez voir les œuvres que font Caroline, enfin que fait Caroline, pardon. Donc, on va vous montrer quelques petits exemples tout à l'heure. Mais avant, salut Mike. Avant, on va demander à Caroline de se présenter puisque on est aussi là pour savoir ce qu'elle fait. Alors, bonjour tout le monde. Là, on est 25. Je me présente, donc Caroline Ventura.
Et effectivement, je suis en Martinique et je propose des tableaux, enfin des tableaux, non, c'est des tableaux, c'est pas des tableaux. À la base, ce sont des puzzles où on reproduit des tableaux d'artistes. Et au départ, un puzzle, c'est un jeu, mais en même temps, le résultat est tellement magnifique que certaines personnes ont choisi de les encadrer, de les exposer. Pour ça, c'est un produit qui existe depuis combien de temps? Depuis bientôt un an, puisque ça fait c'est en mi-septembre 2017 que j'ai décidé de me lancer sur cette petite idée qui me trottait dans la tête depuis un moment. D'accord. Donc voilà, on va montrer tout à l'heure quelques photos, le temps que tout le monde ait le temps de se connecter. Et donc voilà, quand il y a quelques années déjà, j'ai découvert que j'aimais bien faire des puzzles. Alors ça fait un peu tard, hein, parce que j'avais 30 ans passés. Mais Jamais trop tard. ouais, mais en fait, j'ai eu un gros coup de cœur. Je cherchais des jeux pour mes enfants. Oui, Lionel. Je cherchais des jeux pour mes enfants et j'ai buté sur un puzzle qui me plaisait parce que c'était un tableau de Gustav Klimt qui s'appelle L'Arbre de Vie. Et j'ai eu un coup de cœur, donc j'ai acheté. L'achat, genre la fille, la fois d'avant où elle a fait un puzzle, elle devait avoir 3 ans, mais c'est pas grave. Et donc j'ai trouvé ça génial comme activité parce que ça pose, etc. Ça calme le cerveau. Et j'ai aimé ce puzzle, je l'ai terminé. Et après, je me suis dit, bah tiens, on pourrait continuer. Et là, j'ai cherché d'autres puzzles. Et j'ai trouvé j'ai trouvé des chevaux, des chalets, des dauphins sur fond violet. Et là, pour le coup, ça me plaisait plus du tout. Et c'est là que j'ai commencé à réfléchir sur le fait que dans les produits qu'on achète, on manque de représentation visuelle qui nous ressemble. En fait, globalement, le chalet en Suisse, effectivement, c'est joli. Pour moi, c'est exotique. Et donc en faire un c'est bien, mais qu'il n'y ait que ça et qu'il n'y ait jamais de visuel qui me parle, qui me parle à moi, qui parle de ma culture. Et en même temps, je me suis posé des questions sur le fait que j'achetais des puzzles pour mes fils, puisqu'à l'époque, ils étaient encore soit en maternelle, soit au CP. Et puis là, eux, j'allais au plus facile. Donc j'achetais Spider-Man, j'achetais Beyblade. Bon, j'ai pas de fille, donc j'ai pas acheté la Reine des Neiges, mais j'en vois un paquet. Et au final, alors, c'est peut-être un petit peu tôt pour parler d'acculturation, mais mine de rien, on se projette beaucoup dans ce que font les autres, dans ce que nous proposent ou ce que nous imposent les autres, mais on parle pas de nous. Alors qu'il y a des choses absolument magnifiques qui se font en Martinique. C'est vrai, c'est vrai. Après, il faut dire aussi qu'en ce moment, on est dans une problématique identitaire, que ce soit en France, en Martinique ou un peu partout dans le monde. Et c'est sûr que avoir des rappels comme ça de notre nous, de tout ce qui nous a construit, oui, c'est toujours très intéressant et ludique quand ça passe par les puzzles, parce qu'effectivement, les tableaux qu'on a pu voir sur Cookie Puzzle sont des tableaux magnifiques, mais on ne pouvait pas soupçonner que derrière, c'était des puzzles. Oui, non, là, de loin, ça se voit pas. Alors, si on va de près et tout, bien sûr, mais de loin, ça se voit pas. Et alors, pour réagir sur le commentaire de Pumba, alors merci pour les félicitations Pumba, mais effectivement le puzzle est un super outil de développement cognitif pour les enfants, pour les adultes, mais aussi pour les personnes âgées. Mais du Bénin, c'est génial. Bon, pardon. Et à côté de ça, en fait, pour les avoir tous faits et avoir retravaillé, ce qui est bien dans un puzzle, c'est que on va rentrer dans l'image progressivement. C'est-à-dire que le truc qui est complètement incompréhensible au début, au fil des heures, parce que oui, ça se compte en heures, au fil des heures, on va rentrer, on va découvrir des détails, on va découvrir des nuances de couleurs. On va se rendre compte que du haut à gauche au bas à droite, il y a l'artiste, volontairement ou pas, j'en sais rien, il y a un léger dégradé en termes de luminosité. Donc ça permet vraiment de rentrer et de réfléchir sur le ou les messages que l'artiste a voulu faire passer.
Et donc, et ça, c'est absolument extraordinaire. Quand on a envie de déconnecter, c'est un monde complètement différent qui s'ouvre à nous. Mais du coup, dans tes aspirations, est-ce que tu vas chercher quelque chose de ton quotidien, c'est-à-dire en marchant dans la rue, tu vas te dire j'aurais pu prendre cette photo et en faire un puzzle? Non, Ou alors non, tu vas c'est pas. toujours Non, chercher alors des œuvres attention, d'artistes? là je vais te rectifier un tout petit peu si tu permets. Je Mhm. travaille avec ce sont des tableaux d'artistes. Non, c'est une précision Voilà. importante, c'est pour ça que Ce je sont pose des la tableaux question. d'artistes. Ce n'est pas moi qui peins les sujets d'origine, ce sont vraiment des artistes de Martinique pour l'instant. Et j'espère bientôt d'un petit peu partout dans la Caraïbe. Donc ce sont des artistes de Martinique, je travaille avec eux, je leur achète les droits de reproduction et bien sûr je leur reverse aussi une commission. Merci Lydie. Je leur reverse une commission sur les ventes liées à leur tableau. D'accord. Donc, alors c'est vrai que par contre, sur l'inspiration, il y a un petit mix entre les choses qui me plaisent à moi et les choses dont je pense que ça va bien passer en puzzle. Par exemple, on a le même artiste peut avoir par exemple des sujets extrêmement lumineux et des sujets beaucoup plus durs. Et ça fait que parfois, je vais éviter de mettre un sujet trop dur sur un puzzle. Parce que en termes de marketing, c'est peut-être trop violent pour l'instant. Donc, ou alors, à voir. Ça peut évoluer en fonction des demandes. Alors, il y a Pumba qui nous a fait un petit commentaire. On lit rapidement. Ah oui, alors effectivement, il y a un jeu qui parle de la Martinique qui est sorti par Sabine Andrivon-Milton, qui est super. Effectivement, quand je faisais la promotion au début du projet, j'ai eu l'occasion de la rencontrer. Et c'est un très très joli jeu. Elle a énormément bossé pour pouvoir justement proposer des contenus, des vrais contenus intéressants, historiques et culturels sur la Martinique. Alors, à part la Fondation Clément, j'y connais pas grand-chose. Je suppose que tu parles de l'art, Pumba. Moi, je suis pas sûre d'y connaître grand-chose non plus en art. Ah oui, c'est paradoxal quand même ça. En fait, j'ai pas de formation artistique du tout. J'ai au contraire une formation hyper scientifique. Et par contre, il y a des choses qui me plaisent. Et je me dis que peut-être justement pour tous les gens qui s'y connaissent pas ou qui pensent ne pas s'y connaître, c'est peut-être pas plus mal aussi que ce soit une non-experte qui propose des choses. Donc voilà, moi j'y vais vraiment beaucoup au coup de cœur. On peut peut-être montrer un des... Oui, sans alors problème. Comment on fait? Alors on peut soit les ramener, soit les montrer. Donc je peux vous les montrer. Voici deux tableaux donc réalisés par Caroline. Alors. Donc celui-ci, tu vas nous le présenter, Caroline. Alors celui-ci, il s'appelle Princesse de Nubia. Il n'y a pas de faux jour? Non, c'est bon, on le voit très bien. Princesse de Nubia, en fait, c'est une artiste, alors elle est d'origine martiniquaise, mais elle est aussi à moitié vietnamienne. Elle a grandi, je crois, en Polynésie, ou à Paris. Non, c'est son père qui a grandi en Polynésie. Elle a fait un petit peu le tour du monde. Et elle est revenue passer quelques années en Martinique et c'est ici qu'elle a décidé de s'exposer, de commencer à s'exposer. Ça, c'est une des premières toiles qu'elle a exposées. Il est magnifique ce tableau. Et donc voilà, ça fait partie des premiers gros coups de cœur que j'ai pu avoir. D'accord. Princesse de Nubia. Princesse de Nubia. Et c'est un 500 pièces, hein, je précise. Ah oui, quand même. Il faut se réveiller tôt pour le faire celui-là. Non, il faut se donner le temps. Et alors celui-là. Ah, lui il est encore plus grand celui-là. Lui c'est 1000 pièces. Ah oui, donc il faut se réveiller la veille. Du coup. oui. Et en fait sur ce puzzle. Tu peux avancer juste un peu par rapport au parasol. Ouais. Ça va là? Très bien. Au départ c'est un tableau de Claude Coquille qui présente c'est un portrait puisque Coquille est un portraitiste. Et en fait, il fait des portraits qui sont magnifiques. J'ai vu les croquis dans son carnet. Et ensuite, il les retravaille pour les mettre en couleur. D'accord. Et donc ce tableau, le tableau d'origine, il est à 2 pages. Ok. Donc c'est un tableau qui existe. Qui fait partie d'une collection privée.
Et le fait de le transformer en puzzle, bon, d'un côté ça permet de diffuser, parce que plus de personnes y ont accès, et ça permet de montrer, de rentrer. Alors, je ne peins pas, là, je précise encore, mais il y a des fois où je me dis, ben tiens, quelqu'un qui peindrait et qui prendrait le temps de le faire, peut-être que ça pourrait inspirer sur la technique qu'il utilise. Enfin, voilà, ce sont vraiment des moments, enfin, j'aime pas trop utiliser le terme loisir créatif parce que ça fait hyper générique, mais ce sont vraiment des moments où on peut se retrouver avec soi-même. Et ça libère beaucoup le cerveau, l'imagination, la créativité. Mais du coup, tu les fais toi-même tes puzzles des fois ou pas du tout? Moi, je les ai tous faits quand même. Donc je sais exactement lesquels sont difficiles, lesquels sont faciles. Parce que là, les nuances de couleurs quand même, Alors, c'est pas toujours facile. Hein. Moi, j'ai pas fait beaucoup de puzzles dans ma vie, mais... J'ai droit aux petites anecdotes ou pas? Mais bien sûr, alors, on est là pour ça. Anecdote, ce puzzle-là, je l'ai envoyé à... Enfin, j'ai contacté sur Instagram une équipe en fait qui est fan de puzzles en Espagne. D'accord. Parce qu'ils ont monté un site et ils font des commentaires sur les puzzles qu'ils testent. Et je leur ai envoyé. Ok. Et ils sont en ce moment, justement, vraiment, la fille, elle a commencé à le faire, je crois, lundi soir. Ok. Et si, avec un peu de chance, donc ils vont poster des photos et puis peut-être même faire un time-lapse. Et en fait, ils ont commencé par le bord. Que je le tienne. Je veux bien là, pour montrer. Ils ont commencé par le bord et puis l'espèce de tache là au milieu. Et puis ça là. Et donc je regarde attentivement pour voir leur progrès. Et c'est pas, comment dire, c'est pas si difficile que ça. Ah oui? C'est pas, enfin, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas si difficile que ça. Moi, quand je l'ai fait, c'était avec ma maman, j'ai plutôt commencé par cette partie-là, parce que ce sont plutôt les couleurs bleu turquoise qui me parlent. Donc eux, ils ont commencé par là, effectivement, et elle a tout le paquet là qui est fait. Donc elle a sa technique. J'ai commencé par là et là, parce que bon, ce sont mes couleurs préférées. Et je pense qu'il faut accepter d'être patient avec soi-même. Ça c'est difficile pour beaucoup de personnes. Ben ouais, mais en fait, et au final, on se rend compte que ça avance. Pas au rythme où on voudrait toujours, parfois ça avance plus vite, parfois ça avance moins vite, mais ça avance et quand on ne se prend pas la tête, justement, ça avance plus vite, ça avance mieux. Et alors, le truc qui est extrêmement agaçant avec les puzzles, c'est que parfois, il y a une pièce, on sait qu'elle, enfin par exemple celle-là, je sais qu'elle va là, et je vais l'essayer une fois, et tant que j'ai pas mis genre les trois autour, bizarrement elle va pas rentrer. Je sais pas pourquoi, mais bizarrement elle ne va pas rentrer. Et au fur et à mesure, on va mettre toutes les pièces, et quand on a fait une fois que c'est prêt, ça passe. Et je trouve que ça représente bien la vie dans son ensemble. C'est vrai. C'est vrai. Mais après, tu n'as pas par moment des soucis de découpe par rapport à tes mais non. La découpe. Les puzzles sont fabriqués, malheureusement. C'est un regret, mais on va pas pouvoir changer ça tout de suite. Ils ne sont pas fabriqués en Martinique. Donc ils sont conçus, les visuels... On a eu quelques petits commentaires. Ah oui, mince, j'ai raté ça. Alors, Pumba, 2 minutes. Donc c'est fabriqué en France hexagonale, en Champagne exactement. Donc, et j'ai été voir l'usine, hein, donc j'ai fait un petit tour là-bas aussi. Et je les fais revenir pour ensuite éventuellement les réexpédier. D'accord. Alors, est-ce que mon puzzle évoluera sur d'autres supports? Alors, oh là, t'as un tas de questions, Pumba. Alors, je réfléchis effectivement à sortir une appli qui propose des puzzles ou des parties. Ouais, j'y pense. Ça, voilà, ça existe déjà une application de puzzle ou pas du tout? Ça existe, oui. En fait, on trouve des applis et oui, ça existe. Et je me posais la question de, enfin, je sais pas comment faire encore. Est-ce que je vais trouver ça en marque blanche ou bien est-ce qu'il faut que je fasse redévelopper? Mais vraiment, oui, je me posais la question. Et est-ce que ce sera proposé aux écoles? Alors aujourd'hui, là vous avez vu un 1000 pièces, un 500 pièces. J'ai 2 modèles en 1000 pièces, 2 modèles en 500 pièces. J'ai aussi des modèles en 60 pièces qui sont effectivement plus adaptés aux enfants.
Et pour les écoles, là aussi, Pumba, tu m'embêtes un petit peu parce que tu me fais dévoiler. En fait, non. Secret. Il y a une partie que j'avais déjà dévoilée qui est que je souhaite faire des modèles pour les scolaires. Et j'en ai parlé déjà à des enseignants. Et le produit auquel je réfléchis plutôt, ce serait pour les écoles de faire des coffrets avec plusieurs puzzles, enfin oui, plusieurs puzzles, et puis autour d'un artiste. Et plutôt les artistes, enfin, pas traditionnels, mais anciens. Locaux toujours, puisqu'en fait les écoles doivent proposer, les enseignants doivent proposer un parcours culturel et artistique à leurs élèves, et ce serait un beau support pour pouvoir le faire et pour pouvoir parler de nos artistes un petit peu, enfin qui ont marqué l'évolution de la peinture en Martinique, enfin, on en parle, tout le monde me dit oui, est-ce que vous travaillez avec Charpentier? Oui, j'ai contacté Hector Charpentier et ce serait bien de faire des choses avec lui. D'accord. Mais du coup, ce serait pour les proposer en classe de collège, en cours d'art plastique ou même avant l'école primaire? Avant. Ce qui est bien avec le puzzle, c'est que le support, si je fais par exemple un puzzle de 9 pièces, les élèves de maternelle peuvent faire du 9 pièces. Et donc après, l'enseignant a la possibilité, une fois qu'il a les informations, il a la possibilité d'en parler, il en fait un petit peu ce qu'il veut. Mais en tout cas, l'enfant qui a 5 ans, 6 ans, il a déjà l'occasion de toucher, de rentrer dedans. Et c'est valable pour tout le primaire. Concrètement, on demande, c'est surtout à la maternelle et au CP qu'on demande des puzzles, mais ce serait bien que le support, justement, puisse aller au-delà. Parce que comme tout à l'heure, on parlait de conscientisation, d'identité, à l'école primaire, je ne sais pas si c'est un sujet qui est abordé avec les élèves, mais peut-être que ce serait dans leur subconscient pour déjà les imprégner de l'identité locale. Mais est-ce qu'au niveau collège, lycée, universitaire, c'est quelque chose qui peut être proposé? Alors, ça c'est carrément pas le subconscient, là c'est le conscient. Là, on sera dans le conscient. Là. Non, mais même les tout petits, ils réagissent beaucoup plus et beaucoup mieux que ce qu'on imagine à l'art. Donc oui, le message c'est oui, on fait des trucs magnifiques, oui vous avez une culture, oui vous avez une histoire et voilà de quoi elle est composée. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller regarder Picasso, Kandinsky et tout ça, mais nous aussi nous savons faire des choses magnifiques, nous aussi nous avons une démarche artistique. Pour les collèges en art plastique, alors mon aîné entre au collège, donc je vais pouvoir demander aux profs d'art plastique s'il y a des choses pertinentes à faire, mais ça peut avoir du sens. Après, les contenus que je vais rassembler et créer, les contenus en termes d'information, les contenus pédagogiques, eux, typiquement, c'est des choses que j'aurais envie de mettre sur le site internet de Coquille Puzzle. Et là, oui, ça va devenir accessible. Alors, j'espère que, justement, mon côté non-expert pourra participer au fait de diffuser... Oui, puisqu'on parlait de diffuser l'art caribéen à l'international. Voilà, ce qui nous manque, c'est qu'on a des gens formidables, on a des produits formidables, on a des œuvres formidables. Par contre, on n'a pas forcément des gens pour en parler. Tout à fait. Donc, pour moi, la diffusion, elle peut être à ce niveau-là. D'accord. D'accord. Alors, il y a Cécilia qui nous a fait un petit commentaire en nous demandant si une série avec des tableaux d'artistes qui permettrait de découvrir des lieux, des visages emblématiques de la Caraïbe serait envisagé. Alors tout est possible, c'est-à-dire que ce dont j'ai besoin, alors l'idée, c'est une bonne idée, ce dont j'ai besoin c'est effectivement des artistes qui veulent jouer le jeu, alors ça tombe bien, ils sont plutôt d'accord, et oui, tout est possible. Maintenant, le projet, alors j'ai choisi par affinité personnelle de le faire passer dans une entreprise et pas dans une association. Donc effectivement, là j'ai plein d'idées. L'entreprise va vivre sa vie pour pouvoir les réaliser au fur et à mesure. D'accord. Alors le time-lapse du puzzle, c'est une super idée, oui. Alors comme je ne suis pas équipée pour le faire, c'est pour ça que j'ai été voir avec les Espagnols. Parce qu'ils en ont fait d'autres. Donc j'espère que ça va pouvoir sortir.
Un concours entre écoles, oui, 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 oui. Alors, le fun du fun, ce serait d'organiser, oui, une grosse compétition de puzzle, alors par équipe, par exemple sur les 500 pièces, pour des adolescents. Alors oui, la collection est présentée à Casajeux, à Fort-de-France, oui. Et là, normalement, Claire, qui est la propriétaire du magasin, j'espère qu'elle saura que j'ai dit ça. Oui, oui, Casajeux a été, alors, pour être complètement transparente, un de mes premiers soutiens. Parce que Claire et Xavier qui tiennent le magasin, quand je leur en ai parlé, ils m'ont dit tout de suite c'est une super idée, etc. Et ils les proposent. Donc oui, c'est vraiment, oui, ils y seront. Et sur les prochaines collections, Claire m'a dit aussi de ne pas hésiter à discuter avec eux pour choisir les modèles. D'accord, ben justement ça permet de faire le lien avec la diffusion, la production, mais tout ce qui est logistique, parce que comment tu fais pour gérer, déjà pour les emmener à Casajeux, c'est déjà une question, mais après même pour les faire venir, tu as dit qu'ils sont faits en France. Oui, hexagonal. Pour les faire en France, hexagonal, pardon. Oui, oui, je milite aussi, désolé. C'est très bien. En France hexagonale, donc la logistique, est-ce que ça coûte cher? Oui, ça coûte par rapport aux les fournisseurs, comment ça se passe? Parce que c'est atypique quand même comme alors projet. ça c'est le côté, oui, c'est atypique en Martinique et c'est une des complexités quand tu fais un projet ici, quand tu mènes un projet ici, c'est qu'effectivement, si tu veux rencontrer un ou plusieurs fournisseurs, il faut se déplacer. Donc ça c'était en début 2017. Début 2017, j'ai fait mon voyage fournisseur, j'ai été rencontrer quelques-uns. C'est mieux de rencontrer les gens avec qui on travaille parce que le lien est quand même plus facile ensuite à exploiter, surtout quand on est dans l'urgence. D'accord. Ensuite, c'est la logistique classique, c'est fabriqué là-bas, donc il faut le faire revenir, le transport, octroi de mer. Et après, idéalement, moi j'aimerais bien qu'ils repartent ces puzzles et qu'ils aillent dans le monde entier. Donc c'est les petits repassés par la poste. Donc voilà, il y a pas mal de petites choses qui, combinées les unes aux autres, parfois sont un petit peu décourageantes, hein, je reconnais. Mais en se donnant le temps d'encaisser à chaque fois, ça passe. Et ça veut dire qu'il n'existe pas de circuit direct, comme par exemple ceux qui nous écoutent depuis la France hexagonale ou alors depuis des destinations qui sont limitrophes de la France. Un circuit direct partant d'usine et allant directement vers eux. Ça passera toujours par la Martinique avant de repartir là-bas. Pour l'instant, oui. Après, c'est une question de volume. Là, aujourd'hui, je suis en démarrage d'activité. Si ça se justifie, j'ai aucun problème à installer des points relais, enfin à poser des points relais, que ce soit sur l'Hexagone ou ailleurs. Mais aujourd'hui, je suis obligée de rapatrier tous mes volumes en Martinique. D'accord. Là, il y a Josué. Josué, oui, c'est bien noté. Je te contacte, je t'envoie un petit mail dans la journée. Voilà. On sert aussi à ça. Non, mais surtout, réellement, n'hésitez pas si vous avez des adresses à donner, des mails, des contacts, n'hésitez pas à partager. On est aussi là pour faire le lien entre les artistes et entre la communauté antillaise caribéenne dans le monde. C'est vrai. Enfin, moi, ça me ferait très plaisir. Enfin, l'idéal, puisqu'on parle logistique, hein, l'idéal c'est d'avoir des distributeurs parce qu'en fait, forcément, envoyer un stock à un distributeur, c'est moins onéreux pour tout le monde que les envoyer au cas par cas. Mais Lionel... Alors, Lionel qui dit, on peut en trouver où? Tu as pensé aussi à faire les œuvres de graffeurs martiniquais afin de toucher plus de communautés artistiques. Alors, Lionel, on peut en trouver où? Alors, Casajeux, la librairie antillaise, j'en ai aussi, ils sont aussi tous, pour ceux qui en urgence, à l'aéroport, la boutique de l'aéroport, une super petite boutique, French Touch, une épicerie fine. Alors, j'ai pas mal de points de distribution comme ça, mais et puis j'ai un site où ils sont accessibles directement. Justement, Cécilia a demandé l'adresse du site. Ah ben oui, w3.coquipuzzle, COKIPU2ZLES.fr. De toute façon, il sera dans la description. Ah oui, mais oui, ça c'est que.
Et donc là, le site permet en particulier de voir, voilà, là encore, de voir les puzzles, mais aussi j'ai essayé de faire une petite page pour chaque artiste avec lequel je travaille, renvoyer quand c'est possible vers sa galerie. Et, ou alors faire une petite compilation de, par exemple sur Christophe Mertz, j'ai trouvé des vidéos, j'ai trouvé une interview, enfin un reportage dans France Inter, des choses qui sont très très... Oui, une page Facebook Coquille Puzzle. Merci Jérôme. Alors Jérôme, c'est mon petit frère qui vit à Birmingham depuis moins d'un an. D'accord. Et donc, alors... Louisa Marajo. Un lien de tes œuvres. Ah oui. Ah oui, 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 Doris, effectivement. Qu'est-ce que... On avait une question sur les graffeurs qui m'intéressait. Oui, oui, Lionel, oui. Alors, j'ai commencé à prendre contact avec des graffeurs. Le premier que j'ai contacté, c'était Zan. Et j'ai eu la chance aussi de rencontrer il n'y a pas longtemps Oshi. Et donc, avec un peu de chance, dans quelques temps, je rencontrais tout Madapent. Mais oui, ça fait aussi partie des projets de travailler avec les graffeurs, en particulier sur, par exemple, les modèles en 150-250 pièces. Et c'est aussi parce que je trouvais que l'univers du graphe, c'est une bonne façon de faire le lien entre Martinique et Guadeloupe. Donc voilà, ça fait partie des réflexions. Là encore, hein, c'est à chaque fois, c'est des commandes de production à lancer. Donc on va... à chaque fois, il y a des choix à faire, mais ça fait partie des projets. Ok, d'accord. Alors, est-ce qu'il y a... Oui, donc, et oui, Doris, dernière remarque de Doris sur les œuvres de Louisa. Ah oui, on se voit, c'est les deux. Ouais, là. C'est bien, Il y a Ivan qui est en train de me faire un duplex bizarre entre le téléphone, l'écran. Non, vous inquiétez pas, tout se passe bien. Tout se passe bien. Du coup, alors, tu parlais des graffeurs antillais, tu parlais du site internet, on parle de Facebook. Mais aujourd'hui, tu as aussi une volonté de te faire connaître à l'international. Oui. Alors, donc, pour moi, tu veux être le portail en réalité des artistes antillais dans le monde aussi. Quelque part. C'est un peu tôt là pour ça. On ne sait jamais, dans 5-10 ans. Alors, être le portail des artistes antillais dans le monde. J'ai envie de deux choses. La première, c'est que nous, et donc pour moi le premier cercle international, c'est la diaspora. Parce que je suis convaincue, parce que j'ai des enfants, que quand on habite de l'autre côté du monde, on peut aimer vivre, j'en sais rien, à Singapour, à Bangkok, à Paris, à New York, mais quand même avoir envie de retrouver des choses qui nous parlent de chez nous. Enfin, de notre chez nous d'origine ou de l'endroit d'où on vient. Et donc ce produit de puzzle, je l'ai aussi pensé, enfin je pense aussi à ces populations-là, ou bien même quand on a des enfants, typiquement un puzzle, enfin voilà, quand mes enfants grandissent et qui viennent, j'en sais rien, tous les 2 ans ou tous les ans en Martinique voir leurs grands-parents, mais le reste de l'année, je peux avoir envie de leur parler aussi de ma culture ou de ce que je suis, et le puzzle, je trouve que c'est une bonne idée. Ensuite, effectivement, à l'international, j'ai cette espèce de conviction un peu diffuse que que nos artistes, parce que nous sommes des populations métissées, nos artistes ont peut-être plus de facilité à métisser, que ce soit les styles, les genres. Enfin, c'est vraiment un sentiment diffus, c'est pas du tout un commentaire de critique d'art. Et à partir de là, je pense qu'on a quelque chose à offrir vraiment. Et donc être le portail, je ne sais pas, est-ce qu'il y en aura un seul, est-ce qu'il y en aura plusieurs, mais je trouve que ce sont de jolies couleurs à porter. Enfin, l'art caribéen, je trouve que ce sont de jolies couleurs à porter à l'extérieur. Mais du coup, tu considères vraiment que la taille du marché à l'international est importante, parce que si tu contactes à la fois la diaspora antillaise et aussi tous ceux qui sont intéressés par l'art
l'art Oui. caribéen. C'est Alors, que- ce dont je suis sûre, c'est que la taille du marché martiniquais, elle est insuffisante. Ça, c'est certain. Pour les premiers retours que j'ai et les recherches que j'ai faites, oui, il y a des communautés. Alors, il y a des communautés caribéennes qui vivent hors de la Caraïbe, hein, qui pourraient Tout être à fait. intéressées. Et les retours que j'ai, c'est que ça va les intéresser. Et puis, il y a un public de passionnés d'art caribéen. Je regarde, il y a des musées à Miami. Enfin, moi, pour l'instant, j'ai vu à Miami et à New York des musées qui sont spécialisés sur l'art caribéen. On n'arrête pas de me dire oui, les Japonais adorent tout ce qui est créole, Tout caribéen. à fait. Donc là aussi, donc je pense que oui, il existe dans le monde des gens qui sont touchés par nos produits. Et enfin. Alors, si je deviens multinationale, deuxième fortune du monde, c'est génial, mais c'est pas non plus mon objectif. Globalement, mon objectif, c'est que beaucoup de gens puissent avoir accès à ce type de contenu, que nos enfants puissent avoir des choses différentes. Et derrière, si ça passe par vendre au Japon, je vendrai au Japon. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ton objectif, c'est d'avoir la possibilité de faire connaître la culture à l'international, plus qu'en réalité de faire du bénéfice sur ton activité. Alors je veux bien devenir multimilliardaire, les gars, hein, je précise. mais non, donc oui, j'aimerais vivre de cette activité parce que je pense qu'il y a un tas de choses à faire. Mais je pense que le premier message de Cookie Puzzle, c'est nous avons des choses à proposer. Nous avons de belles choses et nous vous les apportons, nous les montrons. Et pour ça, je pense que les produits dérivés, les supports un petit peu différents sont intéressants. Parce que les œuvres sont magnifiques, mais elles sont uniques chacune. Donc à chaque fois que Christophe Merthe ou que Claude Coquille ou que Michael Caruge vend un tableau, ça veut dire qu'il y a 7 milliards de personnes qui ne vont pas pouvoir le voir. Tout à fait. Tout à fait. Mais du coup, Doris pose une question intéressante. Pour ceux qui veulent les commander des tableaux, Alors, par quel support ils doivent passer? Surtout quand ils sont expatriés. Les expats, par le site, c'est le mieux. C'est moi qui suis derrière et qui fais les expéditions. Alors, là encore, hein, transparence, j'ai des mauvaises habitudes de transparence. Donc, j'ai regardé avec la Poste pour faire les expéditions. Il y a des frais, effectivement, d'envoi. Je les ai limités. D'accord. Donc on n'est pas tout à fait aux frais réels parce que sinon sincèrement ça fait peur. Mais pour les expats, il ne faut pas hésiter, passer sur le site et commander. J'envoie où il faut envoyer. Est-ce que c'est possible d'avoir un puzzle qui fait 500 pièces en 250? Ou c'est pas du tout alors ça n'existe pas. C'est envisageable. Là encore, hein, l'avantage des entreprises à taille humaine, c'est qu'on peut demander. Typiquement, il y a un petit modèle que j'ai fait, je ne l'ai pas là, qui est en 60 pièces pour les enfants. Et je me pose la question de le sortir effectivement en 250 pièces parce qu'il a beaucoup plu. D'accord. Donc, résultat des courses, ça peut être créé. Le tout, c'est de pouvoir générer un roulement suffisant pour pouvoir renouveler les collections. Après, tout est possible. Tout à fait. Alors, il y a Lionel qui demande le lien du site. Alors... Lionel est impatient. On va essayer de te mettre ça, Lionel. Alors... ou peut-être que quelqu'un qui regarde la vidéo peut lui mettre le lien. Ah, voilà, super, merci Doris. Donc voilà. Donc du coup, effectivement, l'international comme objectif à court terme. Oui, complètement. D'accord. Et du coup, toi, en réalité, tu t'es présenté tout à l'heure un petit peu, mais ton parcours, tu dis beaucoup que tu n'es pas réellement un artiste, que tu as plutôt une psychologie scientifique. Pourquoi en être venu à l'art? Est-ce que c'est les enfants qui ont fait changer la vision du monde ou c'est autre chose? Alors,
pourquoi on est devenu... Alors, mon parcours, très rapidement, j'ai un parcours, j'ai un profil scientifique parce que j'ai un diplôme de mathématiques appliquées à l'économie. Ah oui, quand même. Je suis statisticienne de formation, économètre même, et en fait je suis rentrée en Martinique il y a une dizaine d'années. J'ai passé une dizaine d'années essentiellement sur Paris, et je suis rentrée quand j'étais enceinte de mon premier fils. D'accord. Et donc ça c'est mon cursus, et mon métier à la base c'est de faire du conseil. Ok. Et par contre, ce qui se passe, c'est qu'il y a parfois quand on a une idée en tête et ça part pas. Ouais. Très concrètement, cette idée de puzzle, alors le puzzle dont je parlais au début, je l'ai fait en 2013, mais en 2018. Et ah oui, donc je l'ai fait, je trouvais pas. Et en fait, je crois que c'est peut-être en 2014 que je suis tombée sur un petit tableau justement de Claude Coquille, et où j'ai eu le déclic en mode « Ah mais c'est ça qu'il faut faire !» Donc les puzzles avec des artistes locaux. Et derrière, on a... voilà, donc 2014, l'idée se pose. Puis 2015, ça revient. Puis 2016, elle est encore là. Et donc c'est pas dans le même registre, mais je crois que c'est Oscar Wilde qui dit que le meilleur moyen de s'affranchir d'une tentation, c'est d'y succomber. Tout à fait. Bon, alors, pas tout à fait la même chose, mais c'est pas loin. Fais attention aux tentations, les gars. Enfin, les filles aussi. Résultat des courses, en 2016. 2016 c'est encore là. 2017, j'ai commencé à chercher à aller rencontrer les fournisseurs, et j'ai hésité. Et 2017 toujours, j'ai eu l'idée parce qu'en fait une fois qu'on a les fournisseurs, on a les devis, on a les montants d'investissement nécessaires, et donc j'ai hésité. 2017, j'ai eu l'idée, la bonne idée pour pouvoir lever les fonds du démarrage, et j'hésitais encore. Et en septembre 2017, j'ai une copine, je lui parlais d'un sujet, d'une difficulté que j'avais eue, et elle me dit « Oui, mais Caroline, t'es pas en train de reculer pour me... » de te préparer à Non, pas chose. de te préparer, même de reculer, de chercher des moyens de ne pas faire ce que tu as vraiment envie de faire. Ah, d'accord. Et là, je l'ai regardée. Il faut savoir qu'elle a 25 ans, et la copine en question. Ah oui. Et donc, j'ai eu envie de lui mettre deux baffes. mais elle avait fait mouche. Et donc en septembre, c'était début septembre. Et mi-septembre, je bascule, je me décide à lancer la campagne de financement participatif qui a permis de lever les fonds pour faire la première collection. D'accord. Et donc voilà comment on passe, comment l'idée est venue, comment elle est restée. Alors, le point important, c'est qu'elle reste. C'est-à-dire que des idées qui viennent, il y en a des tas, elle est restée. Il a fallu ce petit commentaire un peu acide. Mais voilà, et ça donne un projet qui vit sa vie et qui, avec un tas de possibilités de développement. Et du coup, par rapport à l'entreprise aujourd'hui, est-ce que tu penses à de nouveaux produits, de nouveaux modèles Alors, oui, il y a ce dont j'ai parlé. Alors, il y a la vie naturelle de la gamme qui est de se compléter, puisque là, j'ai des 500 pièces et des 1000 pièces, et je souhaite rapidement pouvoir faire des 150 et 250. D'accord. Parce que là encore, le public des enfants et des adolescents, c'est plutôt sur ces tailles-là qu'ils seront mobilisés. Et ensuite, donc, compléter la gamme, compléter les visuels. Moi, j'aimerais aussi, là aujourd'hui, je travaille avec des artistes de Martinique. J'ai lancé deux, trois bouteilles à la mer vers la Guadeloupe, mais je ne suis pas encore prête à vraiment faire ça. Mais donc, la prochaine étape, c'est de travailler avec des artistes guadeloupéens.
et ensuite potentiellement des artistes de toute la Caraïbe. D'accord. Parce qu'il y a quand même il y a quelque chose de commun. Enfin, Oui. enfin, on a Il y a beau, une identité il y a caribéenne. une identité caribéenne, il y a une sensibilité caribéenne. D'accord. Et donc du coup, toi, dans l'évolution des choses dans 2, 3, 5, 10 ans, comment tu perçois le projet? Bon, alors idéalement, à 45 ans, je prends ma retraite. Comment je perçois le projet? Je le perçois comme sur cette partie puzzle, une gamme un petit peu plus complète qui se renouvelle et qui est déclinée sur plusieurs îles, qui est commercialisée. J'aimerais, enfin je cherche, j'y travaille vraiment assidûment en ce moment, qui est commercialisée sur les grosses villes à communauté caribéenne. Je pense à Miami, je pense à New York, je pense à Paris. Et puis, et en fait, moi, ce que j'aimerais faire, c'est pouvoir... Alors, puisque j'ai fait le choix de rentrer en Martinique, de vivre en Martinique, enfin, j'ai fait le choix. En même temps, je me voyais mal rester là-bas. En France, exactement. Mais je me voyais mal rester là-bas. J'aimerais bien pouvoir, à l'occasion de ce projet-là, oui, les artistes guyanais, t'inquiète. Oui. Et aussi, pourquoi pas l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, hein, je précise. Ce projet, pour moi, c'est une belle occasion de nous rassembler, mais aussi pour moi d'aller rencontrer des gens tout autour de chez moi. C'est possible, c'est de plus en plus facile. Donc voilà, et porter au reste du monde les découvertes que je pourrais faire sur tous ces territoires. Mais du coup, est-ce qu'aujourd'hui, les structures qui existent en Martinique pour les artistes, je parle de centres culturels, je parle de palais des congrès, je parle de différentes structures, fondations qui sont déjà présentes au Talon, on parle aussi de Clément. Est-ce que ces structures-là te servent de relais ou c'est difficile de travailler avec elles? Donc du coup, tu dois vraiment faire ton chemin. Alors, en fait, il y a deux façons de faire relais. La première, c'est sur la commercialisation, mais ces structures-là n'ont pas vocation à commercialiser. La deuxième, ou la première au choix, c'est d'être en relation avec les artistes. En direct. Et effectivement, aller à une expo permet de rencontrer, mais en fait, ça se mélange. C'est-à-dire qu'on rencontre une personne qui dirige vers, mais il y a l'exposition, etc. Donc, il y a une vie artistique en Martinique. Qui, je suppose ailleurs aussi, hein, mais il y a une vie artistique en Martinique. Il y a des espaces d'exposition. Alors, il y a des moments où ça se ralentit, des moments où ça s'accélère. Et moi, ça me sert essentiellement pour pouvoir éventuellement rencontrer des gens. D'accord. Donc, c'est du contact que ça génère. C'est du contact. Et puis, alors, il y a aussi l'autre dimension qui est que c'est pas du tout la même chose de voir un tableau sur une photo dans l'atelier de l'artiste et scénographié dans une exposition. Donc là aussi, c'est... Et je tiens à dire que les puzzles aussi de visu sont magnifiques. C'est-à-dire, là, vous les voyez à travers un Facebook Live et tout ça, mais moi qui ai la chance de les voir, on va dire presque en chair et en os, c'est-à-dire en carton et en dessin, c'est vraiment des œuvres extraordinaires. Donc je vous encourage à faire le pas pour au moins... Peut-être pas forcément une acquisition, mais venir voir le travail et après vous verrez si justement vous voulez en acquérir un petit ou un grand, comme vous voulez. C'est sympa. Non, c'est vrai en plus. Non, mais j'ai un ami qui suit le projet depuis le début et le grand Isaac là qu'on a montré. Quand il l'a vu, et pourtant il suit le projet, il en a vu un certain nombre, mais quand il l'a vu fait, il m'a dit ah oui quand même. Ah oui, non, c'est vrai, c'est impressionnant. C'est terrible. Et donc les artistes derrière, ça leur fait un petit peu bizarre, mais... J'imagine. J'étais sûre, on n'oublie pas les artistes guyanais. Ben écoute, je ne sais pas si vous avez d'autres questions à poser à Caroline. Des très belles œuvres, je suis sur le site actuellement, c'est vrai. Où peut-on voir? Alors Sarah, il y a le site cookiepuzzle.com,
Enfin, coquillepuzzle.com, c'est ça la Oui, prononciation? alors la prononciation c'est coquille, mais il y Voilà. a une histoire derrière le coquille. J'ai vu ça. Je vais pas en dire plus. Je vais laisser Caroline expliquer. Euh, Mais alors oui, le site coquille le site puzzle. c'est coquillepuzzle.com, donc COKIPUZLES.com. Il est un peu plus haut dans les commentaires sinon. Il est aussi en FR hein, pour Oui, ceux qui... tout à fait. Oui, là aussi, l'objectif, c'est de traduire pour pouvoir avoir au moins la double vitrine. Alors, coquille, oui, pourquoi coquille? Oui, si vous allez sur le site, vous allez voir l'histoire, mais c'est une histoire que j'adore. Parce qu'en fait, indépendamment de tous les jeux de mots foireux qu'on pourrait faire sur le nom de ma marque, il faut savoir que coquille, c'est comme ça que les anglophones et les hispanophones c'est comme ça qu'ils appellent les petites grenouilles là qui chantent toute la nuit. Et le truc quand on arrive de l'autre côté, le premier truc qui nous manque quand on va se coucher. Oui, tout à fait. Je trouvais ça sympa. En fait, j'ai toujours eu envie de monter des projets caribéens. Et par rapport à ça, je me disais que tiens, sur un nom de marque, je voulais avoir un mot ou un nom qui vienne du vocabulaire taïno. D'accord. Et des origines taïno? À titre enfin, je crois pas. Je suis pas encore au courant. On ne sait pas tout. Mais j'ai découvert il y a 2-3 ans que j'avais aussi des origines indiennes. Donc, ah oui, quand même. Donc c'est vrai que après, oui, voilà, la Martinique est une terre de mixité. Donc, oui. Et en fait, j'avais envie que pour un projet, enfin, comme moi je me projette dans la Caraïbe, j'avais envie de faire ce petit clin d'œil-là. Et il se trouve que coquille. Petit problème technique. On dirait. C'est reparti? En direct. Je crois bien que nous sommes de retour avec vous. Faites-en nous la confirmation. Mais. Ben oui, on reçoit toujours vos questions. Ah oui, Pumba. Non, c'est pas fini, Pumba. Non, c'est juste que ça a été coupé. On sait pas pourquoi. Donc. Ok, c'est bon, on a un oui. Ok. Alors, je reprends sur coquille. Et donc voilà, coquille, c'est. Je finis sur coquille. C'est comme ça que. Coquille, ça veut dire grenouille. Et donc ça décrit les petites bêtes qui couinent là toute la nuit. Et les Anglais et les Espagnols ont gardé le vocable. D'accord. Donc ça s'appelle C-O-K-E-E en anglais, K-I accentué en espagnol ou avec un Q. D'accord. Et c'est comme ça que j'ai choisi ce nom. Alors, il y a un tas de questions là en route. Alors, quels sont les délais de livraison pour la France? Alors, d'expérience, on est sur moins d'une dizaine de jours. Chronopost me dit 3 à 5 jours. Et mis à part les tableaux, penses-tu décliner les paysages typiques, les symboles culturels qui ont été pris en photo par des photographes reconnus et à les mettre en puzzle, comme la pointe des châteaux en Guadeloupe, l'Ours du Diamant en Martinique, etc. Alors oui, j'y pense. Ça m'a beaucoup été demandé, en particulier par rapport aux touristes. Parce qu'une autre façon de faire de l'international, c'est quand même de vendre aux touristes. Exact. Et ce qui a été reproché au produit tel qu'il est, c'est que ça fait beaucoup de portraits et pas assez de paysages. Sachant que j'aimerais éviter d'avoir à écrire Martinique en gros sur le truc pour bien dire que cliché, quoi. Voilà, on va sortir de là. Donc je préférerais travailler avec des peintures de paysages plutôt que des photographies. D'accord. Mais ce n'est pas exclu. Et sur les peintures de paysages, par exemple, j'ai eu l'occasion de discuter rapidement avec quelqu'un comme Christiane Laval, qui fait des choses extrêmement à la fois douces et lumineuses. Et avec qui, par exemple, j'aimerais avoir l'occasion de discuter. Alors, je suis perdue là dans les questions. Alors, ensuite, c'est Pumba qui demande, est-ce qu'un fascicule présente à chaque fois que tu réalises une œuvre? Pourquoi tu as décidé de le transformer en puzzle? Alors, il y a un petit texte qui est au dos de la boîte, qui n'est peut-être pas aussi complet que ça. Ça fait partie des choses, oui, qui pourraient être complétées. Ok. Ensuite, il y a Alexis Canel qui demande... Bonjour, j'écoute le direct en cours et je ne sais pas si la question a été posée, mais est-ce qu'on peut refaire plusieurs fois le puzzle ou il est possible d'accrocher l'œuvre après? Alors, dans le mauvais ordre, oui, il est possible d'accrocher l'œuvre après. Le résultat est sympa.
Et est-ce qu'on peut refaire plusieurs fois le puzzle? Oui, en fait, ce sont des puzzles, c'est une qualité de puzzle standard, hein, donc ça se fait, ça se défait, ça se refait. Les petits pour enfants, par exemple, que j'utilise en démonstration, je les ai promenés, ils sont allés à la plage, peut-être pas à la mer quand même, mais ils sont allés à la plage, on les a fait, défaits, refaits. C'est du carton, c'est du carton épais, c'est vraiment c'est un produit de qualité tout à fait standard. D'accord. Les points de vente physiques, oui. Casageux. Pour parler d'eux. Pour parler d'eux, la librairie antillaise. Et oui, ça m'intéresserait, si vous en connaissez, si vous avez des suggestions, des points de vente physiques sur Paris, en région parisienne, en France hexagonale. Ailleurs aussi, oui, ça m'intéresse. Alors, est-ce qu'on peut avoir le puzzle du début pour ceux qui viennent de nous rejoindre? Bien évidemment. Tu prends le puzzle ou tu prends le téléphone? Le téléphone aurait été plus facile à porter. Mais c'est surtout voir si on voit bien. Alors, voici. Ah oui, ouais. Ça fait un petit faux jour. Non, ça va. Bon ça passe. Donc, voici alors un ça exemplaire. c'est Isaac. Isaac, c'est un vieux rasta peint par Claude Coquille. Et donc, bon, des personnes différentes, ils voient des choses différentes. Moi, je vois beaucoup de malice et de douceur dans le regard. Et c'est un petit challenge quand même. 1000 pièces. 1000 pièces. Donc, je vous montre de plus près, mais c'est vraiment un puzzle. Hein. C'est pas une peinture ou quoi, c'est vraiment un puzzle avec 1000 pièces. Ah oui, et donc il y a eu une contribution, hein, une certaine Marianne Ventura, c'est ma maman. Alors mon plus grand soutien là jusqu'à présent, parce qu'elle a été là un peu tous les jours quand même, avec des conseils et des remarques et des partages. Présence Créole aussi, il y a qui est une chouette librairie à côté de la cathédrale à Fort-de-France. Oui, je vois. Qui propose énormément de produits autour de la culture locale. D'accord. C'est lourd là. Ouais, je vais prendre note pour ceux qui n'ont pas vu. Et il y a une question de Doris. Alors, il y a une question de Doris. Oui, j'ai des commandes de personnes en dehors des Antilles, Doris. Oui, ça commence. Et là, c'est Princesse de Nubia. Là, c'est un modèle. Alors oui, j'avais raconté l'histoire de l'artiste qui, et ce tableau-là a fait un gros carton en fait en Martinique en décembre, parce que au même moment, j'en faisais un puzzle et l'artiste l'avait proposé dans un concours pour la couverture du Buzz Magazine. D'accord. Et il l'a gagné. Ah oui. Et donc ça fait que comme tout quoi, à ça fait. a des bons goûts quand même. Là. Il m'a piégé là. Et en fait, et c'est surtout que c'était une conjonction de circonstances intéressantes. Sur le mois de décembre, eh bien, on le voyait partout. D'accord. Partout, et il était aussi au Poulard Fair. Donc voilà. là, c'est un super tableau. Et elle a fait un truc très sympa sur celui-là aussi, c'est qu'elle en a fait une déclinaison un peu à la Andy Warhol. Avec exactement, c'était magnifique. C'est magnifique. Ils sont d'ailleurs exposés en ce moment à l'hôtel La Pagerie. Okay. Au 3e. Oui, alors tout ça c'est beaucoup en Martinique. Et donc vous aurez compris que à être super présente en Martinique, oui, je souhaite en sortir. Un jeu concours en direct pour en gagner un. Alors, ce ne sera pas sur le direct. Et il se trouve qu'effectivement, j'ai fait ça samedi dernier. Mais oui, j'y penserai. David, ce que tu fais, c'est que ce que je te suggère fortement, c'est tu likes la page Facebook et le prochain jeu concours, tu seras notifié et tu pourras participer. Voilà, pas que David, hein, tout le monde. Attends, mais non, les jeux concours, c'est pour récupérer les adresses mail normalement. Ah, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ça dépend aussi après sur ton site, je sais pas comment ça fonctionne. Non, mais c'était une boutade. Oui, voilà, sur... sinon, on peut toujours s'entendre avec Caroline pour que Caribe Expat organise un jeu et comme cadeau à gagner un tableau de Caroline. Enfin, un tableau, excusez-moi, un puzzle. Oui, ça va se faire.
En fait, j'ai commencé à tester, oui, le principe du jeu concours. Et donc, en fait, j'ai envoyé les premiers petits messages aux gens pour leur dire vous avez gagné un puzzle. Et ça fait super chaud au cœur de voir les réactions. Ah, c'est génial. Oui, oui, ça fait tout bizarre. Enfin, moi, je suis dans mes boîtes à longueur de journée. Donc, je prends. Enfin, j'ai un peu de distance, par rapport à tout ça. Et ça fait super plaisir. Il y a Sarah, c'est une partisante de Cookie Puzzle ou tu nous as pas dit ça? Non, je sais pas. En tout cas, j'arrive pas à voir bien les photos. Donc bonjour Sarah, merci. Et oui, ça fait des super cadeaux. C'est aussi ce qui m'a été dit. Et oui, ça fait des jolis cadeaux. En plus, ils arrivent et tout. La boîte est jolie, emballée, ça claque. Mais du coup, il y avait une petite question tout à l'heure. C'est à partir de quel âge? Alors, légalement, c'est 3 ans. Redevient, voilà. Le côté scientifique qui ressort. Légalement, c'est à partir de 3 ans parce que, comme les pièces sont petites, pour éviter les risques d'étouffement. Moi, je pense que sur j'ai dit à partir de 3 ans sur des puzzles en 60 pièces. Et vérifier puisque la fille de Dre, une des artistes, à 3 ans, elle fait son 60 pièces toute seule comme une grande. D'accord. Et j'ai mis sur les boîtes à partir de 10 ans pour les 500 et les 1000 pièces. Ok. Je pense que oui. C'est par rapport à la difficulté. C'est plutôt par rapport à la difficulté et par rapport à la taille. Donc l'objectif c'est de combler le vide de 3 ans, 10 ans avec des plus petits modèles. Ok, d'accord, très bien. Du coup, alors il est presque 10h en Martinique. Déjà? Ah ben oui. Oh purée. Ça passe vite. En bonne compagnie, tout ça, on s'ennuie pas. Donc 10h chez nous, 16h chez d'autres, 18 chez d'autres. Après, je ne sais pas où vous êtes dans le monde. Au Bénin, il est quelle heure? Alors Bénin, je ne sais pas. Je ne sais pas si elle est toujours connectée. Je pense qu'il doit être aux alentours de 17h. C'est vrai? Ouais. 16. Attends. Il est quelle heure? Il est 10h, 16h. Ça doit être comme à Paris, je pense. Non, je pense. Tu penses? Ou alors peut-être une heure de moins. 15. Enfin bon. Du coup, on s'éloigne. C'est cool. Oui, on s'éloigne, mais c'est cool en fait. C'est super sympa. En tout cas, moi, ça m'a quand même fait un petit peu voyager d'être là aujourd'hui. On est chez toi? Ouais, mais c'est magique de se dire que potentiellement on parle avec des gens qui peuvent être n'importe où. On ne sait pas où ils sont, on ne sait pas où vous vous situez, certainement derrière un écran, mais... Ouais, mais là, moi, dans ma tête, voilà. C'est un voyage. En tout cas, je vous remercie tous d'avoir été avec nous. Une idée de point de vente à Paris. Ben voilà. Joël. Last but not least. Oui, Joël, on attend. Avec impatience. Suspension. Alors, en fait, ce qui est comique, c'est que comme il y a un décalage entre le moment où on voit les commentaires et ce qu'on dit, c'est ça. Donc en fait, Itemba Design Éthique, super, c'est noté. Au moment où on lui dit oui, on attend que tu écrives, elle a déjà écrit depuis un moment, quoi. C'est fort probable. Écoute, c'est les aléas du direct. Oui, non, mais ça, c'est le live Facebook. Super, Amine. Donc j'envoie un petit mot à Amine d'Itemba Design Éthique et je passe un petit coup de fil derrière. Merci beaucoup, Joël. Merci. Ça fait partie des choses dont le projet a vraiment besoin. Eh bien, en tout cas, si vous avez d'autres idées... Ils ont un bout de parasol aussi. Oui, c'est ça. N'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à contacter Caroline via son site internet. Le site internet, le Facebook, voilà. Caraïbes Expat. Partout. N'hésitez pas, nous on peut vous relayer les informations. On peut aussi vous répondre à vos questions si Caroline n'est pas disponible. Mais sachez maintenant qu'il existe Cookie Puzzle qui fait des puzzles sur l'art caribéen et c'est magnifique. Donc Caroline, je vais te laisser donner le mot de la fin. Waouh, ça tout de suite, Allez, je suis écrasée. Non, le mot de la fin, c'est merci pour les échanges. C'est important, c'est encore plus important quand on est ici et qu'on a l'impression d'être loin de tout. Merci pour les échanges, les félicitations, les encouragements. Le mot de la fin, c'est que je vais continuer et je pense que nous sommes nombreux ici en Martinique ou aux Antilles à avoir envie de faire des jolies choses et donc à avoir envie de garder le lien avec le reste du monde et puis avec les membres de la diaspora qui sont, parce que c'est des amis parfois, souvent, et puis parce que c'est des gens desquels quelque part on est proche.
Et donc voilà cette notion de faire des jolies choses, que ce soit là-bas, ici, et de les partager. Je pense que je ne suis pas la seule à l'avoir. Oui, Doris. Voici. Le voici. Oui, et oui, il est magnifique. Et en vrai aussi, il est magnifique. Franchement, il est splendide. Je pense que je vais partir avec. En tout cas, merci à tous de nous avoir accompagnés, d'avoir été présents pour vos questions, parce que je pense que pour Caroline aussi c'était très intéressant. Oui, ça fait du bien. Ça fait du bien. Alors c'est rassurant de voir qu'il y a des choses auxquelles j'ai pensé et qui vous parlent, parce que vous posez la question. Et sur les questions et les remarques, je prends sans problème sur le Facebook, sur le site, s'il y a des choses qui vous plaisent. Moi, tout ce que vous pourrez dire, ça va toujours alimenter ma réflexion et je vais réfléchir à vous faire des propositions qui vous plairont. Voilà. Merci beaucoup, Caroline. Merci, Ivan. Merci, Doris. Avec ce superbe puzzle. Ouais. Non, voilà. Et puis. C'est lourd. Hein. Ouais, ça a son poids. Donc. Ouais, non, mais là, il y a le cadre, il y a la vitre et tout, mais effectivement, c'est des grands modèles. C'est ça. Bonne journée à tous. Et puis, passez une agréable soirée pour ceux qui sont déjà prêts.